Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons résumer l'épisode 66 de Mara, une femme unique, saison 3. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci, au revoir. Concha surprend Enrique avec Rolando. Elle lui demande pourquoi il touche son mari. Rolando lui demande si elle est folle. Elle lui dit qu'il a déjà vu son côté zen. Maintenant elle lui montrera son côté fou. Rolando leur demande de laisser parler Enrique. Il demande à Enrique de leur dire. Enrique lui répond qu'il n'est pas gay. Il a juste voulu prouver à sa famille qu'il est un arnaqueur et imposteur. Enrique leur dit encore que Rolando n'est ni coach, ni végétarien, ni brésilien. Les filles lui demandent s'il n'a pas honte d'escroquer les gens. Bruno leur dit qu'il est portugais. Rolando gêné, prend un beignet puis s'en va. Enrique et Bruno se moquent du végétarien. La famille Sacramento dîne ensemble. Johanna, Luis Miguel et Daniela sont aussi à table. Mara nourrit Tomé. Luena rentre chez elle accompagnée de Rafaela. Cette dernière essaie de la consoler. Leila demande à son père si Luena est déjà arrivée. Norberto lui répond oui, puis lui demande de ne plus prononcer le nom de Luena en sa présence. Leila lui dit qu'il a changé. Elle lui dit ensuite qu'elle entendait dire que son père est implacable et ne pardonne jamais. Norberto lui répond que c'est toujours le cas. Il est toujours le même Norberto. Rafaela s'étonne que Norberto ait laissé Luena sortir avec les enfants. Luena lui dit qu'elle aussi est surprise. Rafaela lui dit que ça ne ressemble pas à Norberto. Luena lui dit que c'est sûr que Norberto prépare quelque chose contre elle. Elle lui dit qu'il n'est toujours pas encore rentré en contact avec elle. Nito raconte à Chico que les parents de Marco ont confié le petit à son oncle. Et que son amie Rafaela est contente. Elle lui dit aussi qu'ils attendent toujours les résultats de l'opération de l'hôpital. Et que Benedicta va peut-être se remettre avec Nono. Luis Miguel rend visite à Tomé. Il s'excuse pour ce qui lui est arrivé. Il lui dit qu'il ne l'avait pas prémédité. Tomé lui répond que ce n'est pas de sa faute. C'est un accident. Mara les écoute. Il s'excuse aussi d'avoir douté de Mara. Luis Miguel lui dit ensuite qu'il a compris qu'ils ont vécu quelque chose avec Mara et qu'il l'aime. Il ajoute qu'il a beau essayer mais il ne ressent rien pour elle. Il lui dit qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tomé le remercie. Luis Miguel croise Mara dans les couloirs. Il l'informe qu'il est passé voir Tomé pour s'excuser. Même s'il sait qu'elle le lui avait interdit. Mara lui dit qu'il a bien fait. Elle lui demande ensuite comment va Johanna. Il lui répond qu'elle va bien. Mara lui demande de prendre soin d'elle parce qu'elle en a besoin. Elle lui dit ensuite que même s'ils ont eu 2 filles mais il ne doit pas se sentir obligé à faire quelque chose. Luis Miguel lui dit qu'il doit rentrer chez Daniela. Mara lui demande de l'épargner les détails. Mara se rend dans la chambre de Tomé. Ce dernier lui raconte que Luis Miguel est passé s'excuser. Mara est contente. Elle se jette sur lui. Tomé crie. Mara lui demande s'il a mal. Il lui répond oui. Mara lui dit que ça veut dire qu'il sent ses jambes. Mara l'embrasse. Luis Miguel s'en va. Il passe un appel à Daniela. Il lui demande de le rejoindre dîner chez son père. Irina et Kizua s'embrassent. Yolanda les interrompt. Elle la blâme et lui demande à Irina de préparer le repas. Irina lui dit qu'elle essayera de faire la recette de Madame Bertha. Yolanda lui demande de réussir d'abord ses propres recettes puis s'en va. Irina dit à Kizua que Yolanda ne l'aime pas. Elle n'est jamais satisfaite de tout ce qu'elle fait. Kizua essaie de la convaincre du contraire. Irina lui parle du repas salé de la dernière fois. Elle lui dit qu'elle est sûre que Yolanda avait ajouté du sel dedans. Yolanda se plaint d'Irina auprès de Georges. Elle lui parle du repas salé qu'elle avait préparé. Elle demande à ce qu'elle soit renvoyée. Georges lui demande d'arrêter avec ça. Léonore et Francesca les rejoignent. Léonore demande à Georges si Luis Miguel a choisi de rester avec Daniela. Georges lui répond oui. Il leur dit ensuite que Luis Miguel fait juste sa crise. Mais quand ça lui passera il ne voudra plus de Daniela. Santiago leur demande de le laisser faire ses choix seul. Johanna et Daniela arrivent chez eux. Il leur dit que Luis Miguel leur a invités pour le repas de famille. Johanna embrasse son grand-père. Luis Miguel débarque avec Pilar. Yolande leur dit que Pilar n'est pas la bienvenue chez elle. Francesca et Georges s'opposent. Luis Miguel leur dit que c'est lui qui l'a invité, et que cette femme est sa mère. Il ajoute qu'elle lui a sauvé la vie, et leur demande de l'accepter. Pilar remercie Luis Miguel. Georges dit à Pilar qu'il garde un œil sur elle. Il attend juste qu'elle fasse un faux pas. Georges et Pilar s'en vont rejoindre les autres. Kizua informe à Luis Miguel qu'il y a quelqu'un qui demande après lui. Luis Miguel rencontre Xavier. Ils discutent ensemble. Luis Miguel rentre à la maison. Il regarde Pilar en train de manger. Puis pense à ce que Xavier lui a raconté que c'est sa mère qui est à l'origine de balles qu'il a reçues.
Il lui dit encore qu'il sait qu'une mère ne peut pas vouloir à son fils, mais Pilar n'est pas une mère comme les autres. Luis Miguel demande à être vite conduit en prison. Le policier lui dit qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui est si pressé d'aller en prison. Ils arrivent au commissariat. Luis Miguel s'empare de l'arme du policier, puis demande à tout le monde de ne pas bouger. Luena et Rafaela étaient au commissariat. Luena lui demande d'arrêter. 9 heures plus tôt. Xavier a raconté à Luis Miguel que Pilar avait ordonné qu'on le tue depuis la prison en Angola. Et que ses codétenus l'entendaient planifier sa mort jour après jour minutieusement. Pilar disait à ses codétenus que puisque son fils ne peut pas être avec elle, il ne sera à personne d'autre. Xavier lui passe un contact d'une fille au nom de Denise qui travaille dans un bar à striptease. Il demande à Luis Miguel de lui demander. Xavier est rejoint par Jonathan. Ce dernier lui demande s'il a mordu à l'hameçon. Xavier lui dit qu'il ne sait pas, vu que Luis Miguel ne le connaît pas, mais il croit avoir semé le doute dans sa tête. Il lui dit ensuite qu'il attend de voir la suite. Francesca invite son frère au studio 7 pour se détendre. Elle lui dit que c'est une journée ouverte aujourd'hui. Luis Miguel refuse et la remercie. Il est perdu. Il a un regard étrange. Pilar lui demande ce qui lui arrive. Il leur dit rien. Luis Miguel pense à l'histoire que Pilar lui avait racontée concernant son père Lorenzo. Et sur les gens qui les avaient agressés le jour où il revenait d'une soirée, et que c'était horrible. Luis Miguel s'en va. Daniela demande à Pilar ce qui s'est passé. La maman de Rafaela appelle sa fille. Elle laisse un message à la secrétaire du studio 7. Son mari la surprend. Il lui demande pourquoi elle appelle Rafaela. La dame lui dit que c'est sa fille. Rafaela et Luena arrivent au studio 7. Luena lui dit que le silence de Norberto l'inquiète. Rafaela lui dit pareil. La secrétaire informe à Rafaela qu'elle a reçu un appel d'une certaine Celia qui demandait après elle. Rafaela part dans les vestiaires énervée. Luena la rattrape. Elle lui demande si elle ne parle toujours pas à sa mère et à son beau-père. Rafaela lui dit qu'elle ne voit pas de qui elle parle. Elle lui dit ensuite qu'elle ne se mêle pas de sa vie. Santiago donne des cours à Bruno et Léonore. Clara est verte de colère. Francesca la rejoint. Elle lui dit qu'elle est contente pour Léonore qui commence à s'ouvrir. Clara lui dit qu'elle pue Léonore. Elle lui dit encore qu'elle a envie de lui retourner sa tête d'ingénue. Luis Miguel demande à Daniela si elle n'a jamais remarqué quelque chose d'étrange envers sa mère pendant leur séjour sur l'île Corvo. Elle lui répond non, et lui raconte qu'elle a juste eu les problèmes avec sa mère quand il voulait quitter l'île à 3 et qu'elle était contre l'idée. Elle ajoute que sa mère l'aime beaucoup et que son amour devient comme une obsession. Pilar frappe à la porte. Elle demande à Daniela comment va son fils. Daniela lui dit qu'il y a à peine 1 heure qu'elle l'a vu. Pilar dit à Luis Miguel qu'il a presque réussi un miracle. Et lui demande comment va-t-il. Elle lui dit qu'elle lui a semblé inquiet. Luis Miguel crie sur elle en lui demandant de le laisser tranquille, puis s'en va s'enfermer dans la chambre. Daniela et Pilar sont choqués. Luis Miguel regarde la carte de visite que Xavier lui a donnée, puis pense à ce qu'il lui a dit de faire. Luis Miguel se rend au bar de striptease. Le vigile l'empêche de rentrer, mais il arrive quand même à rentrer. Il rencontre Denise. Il lui demande si elle connaît Pilar Sacramento. Denise lui demande si elle est de la police. Il lui dit non, et que Pilar est sa mère. Denise lui dit que c'est son mari qui la connaît et qu'il l'a déjà entendu parler avec elle. Le beau-père de Rafaela traite le barman de sale noire. Une bagarre éclate dans le bar. Luis Miguel prend la défense du beau-père de Rafaela. Les gens demandent d'appeler la police. Le monsieur s'enfuit ainsi que Luis Miguel. Xavier regarde Luis Miguel quitter le bar. Mito dit à Mara qu'elle a de la chance et que Dr Bogos s'est cassé en 2 pour elle. Mara lui demande d'arrêter avec ses blagues et lui dit que c'est sérieux. Mara reçoit un appel. Elle laisse Mito seule. Cette dernière se demande quand elle aura la chance que 2 hommes se battent pour elle. 2 vieux la regardent. Mara demande à Luis Miguel ce qui s'est passé. Elle lui demande pourquoi il saigne autant. Ce dernier lui dit que ce n'est pas grave, qu'il est juste tombé. Il lui demande ensuite si elle connaissait sa mère avant ce qui lui arrive. Il ajoute qu'il a entendu dire que sa mère avait enlevé ses filles, et mis une bombe dans sa voiture. Mara lui répond oui, puis se met à penser au jour où sa voiture a été piégée par Pilar. Luis Miguel voulait mourir avec elle dans cette bombe. Elle lui demandait de partir et de la laisser mourir, parce qu'il devait rester pour s'occuper des enfants.